Ouvrons à présent les pages de nos chroniques avec Judique Daé. Bonjour Judique. Tu es allé à la rencontre d'un teinturier qui est situé dans la commune de Cocody à Abidjan et dont on dit beaucoup de bien. Alors explique-nous. C'est un laboratoire, en tout cas, c'est l'appellation que les habitués de ce coin lui donnent. Il est plus connu pour la qualité du service fourni et surtout pour le professionnalisme dont il fait preuve. Radio Avenue Web, la Côte d'Ivoire sur les ondes et sur le net. Cette semaine, nous allons à la découverte de ce laboratoire des teintures qui fait aussi parler de lui tant par sa qualité de service que par son professionnalisme. Il est situé à Cocody Air Afrique, quartier résidentiel. Là, tous les riverains ne font que les éloges du service fourni par ce laboratoire de Moussa Billy. Moussa Billy, un trentenaire ivoirien originaire du nord de la Côte d'Ivoire, présent dans ce quartier depuis maintenant 15 ans. Moussa Billy a commencé tout jeune ce métier avec son père. À cette époque, il était encore adolescent. J'ai commencé ce métier à mon plus bas âge. J'avais à peine 7 ans quand je savais manier déjà un pinceau. Mon père l'a décidé, ce qui fait que j'ai arrêté l'école en classe de cours préparatoire deuxième année. Mais je ne regrette pas trop, puisqu'aujourd'hui j'arrive quand même à faire mon métier avec un certain professionnalisme et j'y gagne ma vie, estime Moussa Billy. Moussa Billy ne fait donc pas de son niveau scolaire un handicap, car depuis le décès de son père, il a pris les choses en main et essaie, selon ses propres termes, de donner sa touche personnelle à cette entreprise. Une touche personnelle qui consiste, selon lui, à concilier l'expérience acquise avec son père et ses propres recherches. En tout cas, nombreux sont les clients qui viennent de tous les coins de la commune pour lui confier leurs travaux. Il a les plus beaux motifs, c'est un spécialiste en design. Son travail, il le fait avec une certaine méditation qui crée autour de lui un certain mystère. Une journée dans l'univers de travail de Moussa Billy plonge tout nouveau visiteur dans un romantisme réel à des sentiments de vibration mélancolique. Là, dans son laboratoire, lieu de naissance de ses plus beaux motifs, l'atmosphère est très artistique, une méditation sans pareil, une concentration parfaite, un calme surprenant. Aucune sonorité ne remonte aux oreilles si ce n'est le bruit du pinceau qui ne passe et repasse, dessinant sur un support des motifs idylliques à la grande satisfaction des clients. Alors cet univers artistique surmonté de tout ce qui semblerait être mystique et incompréhensible pour certaines personnes n'est rien d'autre que la philosophie de travail de Moussa Billy. Pour lui, travailler dans une telle atmosphère est très productif. Moussa Billy a donc un rêve qu'il voudra bien réaliser, c'est de construire une académie où il pourra mieux enseigner son art à tous les amoureux de la peinture. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Judique. Dona Sekanga, avec toi, on parle d'un tout autre sujet, un sujet de droit bien sûr, mais tu as choisi de t'intéresser à faire le distinguo entre présumé coupable ou victime présumée. Oui. Bonjour, fidèle auditeur de Radio Web Avenue. Bonjour Yoro. Affaire DSK aux États-Unis, Georges Foutron en France, du nom du ministre français accusé de harcèlement sexuel qui a dû démissionner récemment. Sans oublier localement la situation de l'ancien président Laurent Gbagbo et de ses proches incarcérés. L'actualité judiciaire, il faut le dire, de ces dernières semaines est riche en contenu et en polémiques de tout genre, des plus juridiques aux plus morales en passant par la politique. L'opinion, qu'elle soit nationale ou internationale, a été servie et continue de se servir. S'il y a cependant une polémique qui puisse recevoir la palme de la permanence, c'est à mon avis la bataille, la lutte que se sont livrés le principe sacro-saint, la présomption d'innocence de l'accusé et celui nouveau de la présomption de véracité. Je tiens ça de la ministre française de la Solidarité, Roselyne Bachelot. La présomption de véracité de celle qu'on nomme désormais la présumée victime. Victime présumée, présumée coupable, se font la guerre autour des arsenaux juridiques et judiciaires dont ils disposent sous leurs différents cieux. En Côte d'Ivoire, c'est l'article 22 de la Constitution du 1er août 2000 qui, sur ce point particulier, confirme l'adhésion préalablement affirmée dans le préambule de l'État ivoirien à la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par les Nations Unies. Selon cet article, nul ne peut être arbitrairement détenu, et de préciser, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L'une des conséquences de cette règle, c'est que la charge de la preuve pèse sur l'accusation. L'accusation, selon la jurisprudence, a établi tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tout élément susceptible de la faire disparaître.
Elle a approuvé aussi le préalable légal de l'infraction et sa non-disparition, ses éléments constitués, ainsi que les conditions de sa préparation, éventuellement l'élément moral de celle-ci. La charge apparaît lourde pour la victime, trop lourde pour qu'elle ait à supporter les humeurs de l'opinion qui, souvent choquée, se laisse désabuser. La soudaine référence à la présomption d'innocence qu'on agite comme un chiffon rouge trahit en fait des fondements malsains. L'admission par l'opinion d'un profil type de l'agresseur d'une part et la justice du plus fort d'autre part sont entre autres certains éléments qui nous viennent à l'esprit. Ainsi, les arguments ne manquent pas pour se donner bonne conscience et avec les concepts, quitte à les consacrer plus tard, on parlera ainsi de victimes présumées pour équilibrer avec le présumé coupable adulé ou du criminel qui ne pourra pas éviter la prison alors qu'on ne l'a pas encore jugé. Merci Donatien, et je présume sans jeu de mots que nous allons nous retrouver dans une semaine. Cette 79e web émission s'achève ici, mais l'information continue sur notre site avenue225.com. Allez-y, lisez, commentez et n'oubliez pas que nous prenons rendez-vous avec vous dans cette web émission pour partager également vos idées, vos opinions ou pour parler de vos initiatives. On se revoit dans 7 jours pour d'autres informations. Prenez soin de vous et à très bientôt, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. http://avenue225.com